Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 13 mars prochain. Pensez aux interactions, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, par exemple. Si vous aimez mon travail de façon générale, pensez à l'abonnement en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas aussi la petite cloche de notification. Très rapidement, un coup d'œil sur les températures de ce mercredi soir. Quart nord-ouest, 7 à 9 globalement, on va même vers les 10 degrés du côté des Pays de la Loire, 7 à 8 en Île-de-France, 5 à 9 degrés sur tout le quart nord-est. Sur la partie centrale du pays, donc de Poitou-Charentes à Auvergne-Rhône-Alpes, on va entre 4 et 12 degrés, donc c'est un peu plus doux vers Poitou-Charentes. Tout le quart sud-ouest, 6 à 13 degrés. Sur le quart sud-est, de 6 à 15 degrés en allant vers la Côte d'Azur et de 9 à 12 degrés sur la Corse. Donc la question qui se pose, c'est que va-t-il se passer donc les prochains jours? En ce moment, nous avons un temps un petit peu chaotique, vous l'avez vu sur le pays. Donc hier, il y a eu le passage de ce front qui a donné pas mal de pluie donc sur le pays. Et donc on passe à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les champs de pression commencent à remonter en termes de valeur de pression. Vous voyez que les 1025 hectopascales commencent à arriver donc pour ce jeudi, cette fin de journée. Et regardez, pour demain, vendredi 28, on a une patate anticyclonique à plus de 1025 hectopascales qui commence à se former avec donc ici un centre anticyclonique sur les îles britanniques de plus de 1030. Donc on voit que les hautes pressions en cette fin de semaine augmentent avec la formation d'un anticyclone assez massif sur le pays, sur la partie nord. Et regardez donc pour le dimanche 2 mars, on a plus de 1030 hectopascales sur tout le nord du pays, 1025 sur tout le pays. Donc on a vraiment la reconstitution de haute pression qui donc continue en début de semaine prochaine et semble durer, regardez, au minimum jusqu'à jeudi 6 mars. Après, ça pourrait être le retour d'une circulation d'ouest, on en reparlera. En tout cas, visiblement, une semaine de haute pression nous attendrait, je parle au conditionnel avec le modèle GFS, parce que je vais déjà regarder si le modèle européen suit cette tendance. Alors, on voit les pressions un petit peu mitigées sur le nord du pays, avec le passage du front mercredi. Là, aujourd'hui, petit à petit, les pressions remontent par le sud. Et regardez, effectivement, pour le 1er mars, on a le retour d'un anticyclone sur les îles britanniques. Et pour le début de la semaine prochaine, on a cet anticyclone qui va effectivement revenir. Et à partir de jeudi 6, vendredi 7, on pourra avoir le retour à nouveau de la circulation d'ouest. On va voir après, évidemment, l'influence sur les paramètres météo. Parce que cela ne veut pas dire forcément toujours un anticyclone, zéro pluie. Des fois oui, des fois non. Donc, il y a quand même des petites choses à regarder après au niveau des paramètres. Donc, on commence par l'accumulation des précipitations. Que va-t-il se passer donc pour les 7 prochains jours? Je me place au vendredi 7 mars. Et donc, on voit que l'anticyclone, évidemment, va réduire pas mal les pluies, en particulier sur quasiment 80% du pays. Il va y avoir très très peu de pluie sur les Hauts-de-France, sur Champagne-Ardenne. Il y a des zones qui vont être vraiment très sèches. La Bretagne, c'est curieux, mais oui, en Bretagne, il va quasiment y avoir aucune goutte pour les 7 prochains jours. Également du côté de l'Aquitaine et aussi sur Rhône-Alpes. Il y a une zone qu'il va falloir surveiller quand même si on voit que les cumuls sont pas oufissimes, vous voyez, 25 mm, c'est du côté des Cévennes. C'est à peu près que là qu'on va avoir, grosso modo, un petit peu de précipitation, et également sur la Corse, mais vous voyez que partout ailleurs sur le pays, ça reste globalement sec. On va voir le déroule. Que va-t-il se passer? Donc, on va commencer par aujourd'hui. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il va y avoir quelques encore pluies sur le quart nord-est,
qui vont donc perdurer toute cette journée de jeudi, avec un petit peu de neige, hein, vous voyez, sur les Vosges, sur le Jura. Et à partir de demain, on voit que les choses commencent un petit peu à se calmer. Il y aura toujours ces petites pluies sur le nord-est, elles seront faibles, mais sur le reste du pays, ça demeure toujours très sec pour demain. Samedi, on voit que c'est quasiment aucune précipitation. Il y aura quelques échos de pluie de neige, vous voyez, sur la façade est, mais c'est vraiment très léger globalement sur le pays. Il n'y aura quasiment plus aucune précipitation. Un peu de neige sur les Alpes visiblement pour samedi. Pour la journée de dimanche. Alors la journée de dimanche, c'est globalement assez sec. Peut-être quelques chutes de neige sur les Pyrénées. Un petit peu de pluie en Corse aussi, mais visiblement le week-end prochain risque d'être assez sec sur une bonne partie du pays. Début de semaine prochaine. Alors début de semaine prochaine, voilà la réponse. C'est donc des précipitations, vous voyez sur le golfe du Lion, les Cévennes. Ces précipitations, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait un cumul de 20 mm, elles seront présentes lundi. Visiblement, en début de semaine, on aura donc quelques pluies sur le golfe du Lion, les Cévennes, l'arc méditerranéen pour le tout début de la semaine prochaine. Par contre, partout ailleurs sur le pays, ça reste très très sec. Mercredi, journée très sèche et jeudi, visiblement, quelques pluies sur les Pyrénées. Et on voit que sur l'Espagne, c'est assez pluvieux. Bon, et après, on arrive à vendredi 7, où on pourrait avoir le retour donc de conditions plus perturbées, et on en reparlera. Mais ça a l'air d'être intéressant, cette carte. On verra. Ça a l'air d'être assez instable, en tout cas. C'est un peu loin, donc on verra dans le bulletin de prévision à long terme de lundi ce qui va se passer en fin de semaine prochaine. En attendant, vous voyez, c'est 7 jours d'un temps assez sec sur le pays. Concernant les rafales de vent, alors, est-ce qu'il va y avoir des rafales de vent, en particulier Mistral et Tramontane, parce que je pense qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose que ça. Visiblement, même ces deux vents seront quasiment absents. Il y aura peut-être, regardez là, un peu de vent d'automne pour le mercredi dans l'après-midi. Et jeudi, visiblement, mercredi, jeudi, le vent d'automne pourrait se réveiller sur le midi toulousain. Donc on en reparlera. On voit qu'il y a une patate là, orange, avec des vents qui pourraient atteindre 70 km/h en rafale. Mais bon, ça n'a pas l'air non plus méchant. Et d'ailleurs, c'est à peu près la seule journée sur les 7 prochains jours où on aura donc un peu de vent sur le pays. La nébulosité. Alors, c'est un paramètre important, puisque quand les conditions sont anticycloniques, évidemment, on s'attend à avoir du soleil. Alors la bonne nouvelle qu'il y a aussi, c'est que nous rentrons petit à petit dans le printemps météorologique. Donc les phénomènes de basse couche, même si elles existent, ont beaucoup plus de mal à résister donc aux assauts du soleil, aux assauts donc du printemps. Donc à cette saison, anticyclone peut rimer un peu plus avec donc soleil. On va regarder ça tout de suite. Regardez pour aujourd'hui. Donc on a le passage du front là qui finit sa course. Et aujourd'hui c'est une journée qui va être assez nébuleuse. Donc aujourd'hui jeudi on va pas avoir beaucoup de soleil. Ça et là quelques éclaircies, mais il ne faut pas s'attendre à grand chose. Déjà demain, on voit que la France est plus donc dégagée, en particulier sur la partie ouest, vous voyez Bretagne, Normandie, on voit qu'il y a pas mal d'éclaircies qui reviennent, et on voit vraiment là demain une journée probablement qui pourra voir la présence du soleil assez dominante sur une bonne partie donc du pays, vous voyez. Même ici, on est en jaune, mais ça veut dire que le soleil pourrait aussi sur le sud faire de belles apparitions. Donc déjà demain, en termes d'ensoleillement, ça va aller beaucoup mieux. Samedi, on voit que la France est pas mal noire, donc une belle France bien ensoleillée pour samedi. Il y aura certainement des passages nuageux, de la nébulosité donc sur la façade est et sur l'extrême sud du pays. Partout ailleurs, ça devrait être un temps assez agréable pour la journée de samedi. Dimanche,
On voit que c'est pareil, beaucoup de soleil. Sur le sud, plus de nébulosité, hein, curieusement, hein, sur l'arc méditerranéen. Mais c'est pareil sur le reste du pays, un dimanche très agréable. Lundi, ça devrait être encore une fois assez gris sur le sud-est. Le sud-est ne va pas avoir de chance, visiblement. C'est la partie de la France où il va y avoir, donc visiblement, pas mal de nuages. Alors que le reste du pays est vraiment dans un ensoleillement important. Mardi, ben, c'est un peu pareil. Beaucoup de soleil sur une grande partie du pays. Et mercredi, là, par contre, ça va se dégager vraiment sur tout le pays. Donc, à partir de jeudi, on voit que ça revient, la nébulosité, mais ça, on en reparlera. On voit que très clairement, nous nous acheminons vers une période de beau temps. Hein. Si on fait un résumé, on va avoir des belles journées hein, sur le pays, très certainement, avec ça et là quelques passages nuageux sur quelques régions. Mais la grande tendance, puisqu'on est dans un bulletin de tendance, c'est vraiment du beau temps sur le pays pour les 7 prochains jours. On passe maintenant à l'instabilité. Alors vous vous en doutez, l'instabilité va, je pense, diminuer. On va quand même regarder en cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, jeudi, il va y avoir encore hein, sur la partie nord, certainement quelques averses, et en particulier sur le nord-est, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que quelques pluies étaient encore présentes, donc il pourra y avoir encore quelques averses pour cette journée de jeudi. Mais là, je fais le déroule en même temps, et vous voyez que pour à partir de vendredi, c'est très clairement une absence d'instabilité. Et pour la fin de la semaine prochaine, l'instabilité pourrait revenir un petit peu sur le pays. On en reparlera. Visiblement, il pourrait se passer des choses intéressantes à analyser à partir du 6-7. Mais d'ici là, vous voyez que cela reste extrêmement calme sur le pays. On passe à présent au jet. Mais très rapidement, puisque vous vous en doutez qu'avec ces conditions anticycloniques, les branches jet ne vont pas trop nous concerner. On voit très clairement d'ailleurs leur roulement. Elles passent largement au-dessus ces branches jet du pays. Sur donc la partie nord, vraiment au nord du pays. Donc elles nous évitent. On passe à présent aux températures. Alors, c'est très important cette carte parce que l'air froid d'altitude que l'on connaît actuellement hein, sur le pays, bah, c'est ça qui réactive en fait les pluies. Et on a vu en début de semaine qu'en fait cet air froid a eu beaucoup d'importance puisque eh bien, il y a eu des orages. On a eu des orages donc mardi soir sur la façade est du pays et c'est grâce à cette alimentation en air froid d'altitude puisque plus il y a des contrastes entre l'altitude et le sol, plus l'instabilité eh bien, a tendance à augmenter. Et ça a suffi pour déclencher donc, de bonnes averses orageuses sur l'Est. La question, c'est est-ce que cet air froid va continuer? Alors, on se place sur la carte. Pour demain, oui, vous voyez que l'air froid est toujours présent en altitude. Pour le 1er mars aussi. Pour le 2 également. Donc déjà, pour tout ce week-end et cette fin de semaine, donc jusqu'au 2 mars inclus, on a de l'air froid en altitude sur le pays. Ça continue donc pour le début de la semaine prochaine. Lundi, on va commencer à avoir le retour, donc avec l'anticyclone que l'on voit ici. C'est le retour d'un temps plus doux sur le pays. Donc je me replace dessus parce que la carte a sauté en vous montrant l'anticyclone. Vous voyez, l'anticyclone est sur les îles Britanniques, enfin au sud de l'Irlande plus précisément. Et là, on a le retour là, de conditions plus douces en altitude et qui vont devenir même franchement très très douces pour le milieu de la semaine prochaine. Mais attention, je le rappelle, c'est pas parce que de l'air très doux arrive en altitude qu'en surface, nous allons avoir de la chaleur. Non, ça peut tout simplement s'équilibrer entre la surface et l'altitude. Donc quand on a un air doux d'altitude et un air doux en surface, bah, par exemple, l'instabilité est très peu présente, les conditions sont calmes. Voilà. Donc on verra après les températures en surface, mais ce que l'on voit, c'est que en altitude, la douceur va revenir. Le modèle européen est-il d'accord avec cette grande tendance? Donc de l'air froid d'altitude en ce moment et
Pour la semaine prochaine, eh ben, c'est le retour effectivement de l'air doux en altitude. Donc les conditions vont très clairement changer par rapport à actuellement, hein, où on a vraiment des forts contrastes entre le sol et en altitude, hein, puisque bon, au sol, c'est vrai que le ressenti n'est pas oufissime, mais enfin il fait quand même 7-8, alors qu'en altitude, on a vraiment vous voyez, hein, sur le nord, on descend presque à moins 5 degrés, donc les contrastes sont importants. On va passer à présent, eh bien justement, aux températures en surface. Donc, qu'est-ce qui nous attend au niveau des températures? Donc, cet après-midi, 27 février, nous allons aller de 7 à 19 degrés sur le pays. Donc, on voit que grosso modo, les zones les plus fraîches seront les Hauts-de-France, hein, vous voyez, 7 à 9 degrés sur le Grand Est. Les zones les plus chaudes, bah, c'est du côté du sud-est, vous voyez, autour de l'arc méditerranéen, jusqu'à 19 degrés, 18 degrés en Corse. Sur le quart sud-ouest, on va aller de 14 à 17 degrés. Sur la Bretagne, 11 à 13. Sur la partie centrale du pays, vous voyez, 11 à 12 degrés. Ce sont des températures qui sont tout à fait convenables pour un 27 février. Elles sont un peu fraîches au nord quand même. Et globalement, bon, ça pourrait être un peu mieux, mais ça reste, on va dire, voilà, ça reste acceptable. Pour demain matin, alors il va y avoir quelques petites gelées encore, puisque en altitude, l'air froid est toujours présent. Ça va petit à petit revenir à partir, on l'a vu, donc de ce début de semaine prochaine. Donc de moins 4 à 11 degrés sur le pays, sur le quart nord-ouest, moins 1 à 3 degrés, sur le quart nord-est, moins 1 à 3-4 degrés. Grosso modo sur le sud-ouest, donc de moins 4, vous voyez, jusqu'à 4 degrés, et sur le sud-est, nous allons monter jusqu'à 10 degrés sur les Alpes-Maritimes et 11 degrés en Corse. Donc des températures un peu fraîches en matinée. Dans l'après-midi, c'est quand même au nord assez froid, hein, encore, hein, sur le Grand Est. On a du mal à dépasser les 5 degrés. Hein. On va jusqu'à 7, 8 grand maximum sur le quart nord-est. Donc sur le quart nord-ouest, on va jusqu'à 12 degrés en Bretagne. Sur la partie centrale du pays, donc en gros, on va jusqu'à une dizaine de degrés. Sur le sud-ouest, on va monter jusqu'à 15, 16. Sur le sud-est aussi, autour de l'arc méditerranéen, et 18 en Corse. Premier jour du mois de mars, donc samedi, une matinée toujours aussi fraîche, un peu froide, hein, même sur le sud-ouest, puisqu'on descend jusqu'à moins 4 degrés. On aura des gelées présentes sur l'Aquitaine, la partie nord de l'Occitanie. Des gelées qui vont aussi être présentes sur le Grand Est. Partout ailleurs, on ne dépassera pas beaucoup les 0 degrés. Hein, vous voyez, 0 à 2 sur le nord-ouest. Sur la partie centrale du pays, on sera autour de 0. Sur tout le quart sud-est, jusqu'à 8-9 degrés sur la côte d'Azur, 6 à 10 sur la Corse. Pour l'après-midi donc de samedi, 5 à 17 degrés globalement. Donc sur le nord, ça reste toujours un peu frais. Hein, donc les températures en surface, avec cet air froid d'altitude, ont du mal à monter. Donc l'après-midi, c'est quand même là un ressenti froid même, hein, j'allais dire frais mais froid plutôt, puisque vous voyez qu'on ne dépassera pas les 8 degrés sur la partie nord pour samedi après-midi. Sur le sud, on ira quand même jusqu'à 14 degrés sur le sud-ouest, jusqu'à une quinzaine de degrés sur l'arc méditerranéen, 17 degrés en Corse, mais le ressenti ce week-end sera quand même un petit peu froid. Donc oui, le beau temps revient, mais dans un premier temps, on va quand même avoir un ressenti un petit peu froid quand même l'après-midi. Hein. Même si le soleil revient, il va manquer quand même quelques degrés. Pour dimanche matin, moins 3 à 11, donc beaucoup de froid en matinée quand même, et même des gelées sur le massif central. Donc les matinées vont être assez fraîches jusqu'à dimanche inclus. Et donc vous voyez, sur le Grand Est, moins 1 de minimal, jusqu'à 1 degré. Sur le nord-ouest, on va de 0 à 3. Sur le sud-ouest, on ne montera pas au-delà de 2-3 degrés. 4 à 6, vous voyez, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Sur l'arc méditerranéen, on va quand même aller jusqu'à 9 sur les Alpes-Maritimes. Et 11 degrés en Corse. Pour dimanche après-midi, donc les températures vont un peu remonter au nord. Ça va être quand même mieux. Mais vous voyez que c'est assez homogène. 6 à 19 globalement sur le pays. Alors quand je dis que c'est homogène,
c'est, vous voyez, vraiment homogène, hein, puisque au nord, on ne dépassera pas les 9-10, ainsi que sur la Bretagne, ainsi que sur la partie centrale du pays, on ne dépassera pas beaucoup les 10-11, même sur le sud-ouest, ça n'ira pas au-delà des 12, les 19 degrés, c'est en Corse, hein. Et même sur le sud-est, ça sera un peu limite, hein, 14-15 degrés. Donc, cette fin de semaine, oui, très clairement, on va retrouver du beau temps au fil des jours, mais pour le moment, les températures, c'est pas vraiment ça, hein. Sans être, évidemment, catastrophique. Ça manque un peu de punch au niveau des températures. Voilà, si on peut donner un adjectif adéquat. Pour lundi 3 mars au matin, malgré le retour de l'air doux en altitude, ben, on voit que les températures vont avoir beaucoup de mal en matinée. On voit qu'il va y avoir pas mal de gelée sur les Hauts-de-France, le Grand Est, ça va descendre jusqu'à moins 4 degrés. Sur l'ouest, vous voyez, ça va pas aller au-delà de 2-3 degrés. Sur la partie centrale du pays, de moins 2 à 4 degrés. Sur le sud-ouest, on ira à peu près jusqu'à 4 degrés sur la Gironde, vous voyez. Et sur le sud-est, 10 degrés du côté de la Côte d'Azur et grosso modo sur l'arc méditerranéen de 6 à 10 et 11 à 13 en Corse. Donc lundi matin, les températures vont avoir encore un peu de mal. L'après-midi, ça va un petit peu mieux, on va dire, 10 à 19. Sur la partie nord, il n'y aura pas de température en dessous des 10 degrés, donc ça remonte un peu quand même. Mais sur le sud, c'est un peu tangent, hein. Vous voyez, sur le sud-ouest, on ne dépassera pas les 13 degrés. Sur le sud-est, on va retrouver des 17 degrés sur la Côte d'Azur, 16 à 19 en Corse. Mais les températures, même si elles reviennent un petit peu dans la douceur au nord, ça reste assez tangent, hein, quand même sur le pays. Pour mardi 4, on retrouve des températures un petit peu meilleures, notamment au sud. Les 5 degrés vont être de nouveau franchis de façon un petit peu plus régulière, mais on sent quand même qu'au nord, c'est encore un temps un peu frais qui domine, malgré le retour de l'air doux en altitude. Et ben, l'air froid a du mal quand même à être chassé en surface, notamment le matin, hein. Il y a quand même des bonnes matinées bien froides là, pour ce tout début de mois de mars. On ira quand même jusqu'à 9 degrés sur donc, le sud-est, hein, sur l'arc méditerranéen, et du côté des Bouches-du-Rhône, et 9 degrés en Corse. Pour mardi 4, la douceur commence là vraiment à revenir. Là, on refranchit de façon régulière la barre des 15 degrés. On voit que globalement, mis à part sur les Hauts-de-France, on est un petit peu en dessous des 10 degrés. Vous voyez, 13 à 14 sur l'Île-de-France, 11 à 13 sur la Bretagne. On retrouve quand même de la douceur pour ce mardi après-midi. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire aux températures en surface pour les 4 départements, enfin les 4 régions plus précisément, donc Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, nous allons regarder les grandes tendances en altitude de nos diagrammes de prévision à long terme. Alors, regardez pour les 15 prochains jours ce qui va se passer. Donc très clairement, retour de la douceur à partir du début de la semaine prochaine. Vous voyez qu'à partir du 3 mars, la courbe blanche repasse très largement au-dessus de la courbe rouge. Donc des températures très douces reviennent en altitude. Mais la douceur en surface, on a vu que ça allait revenir vraiment petit à petit, surtout à partir de mardi après-midi. Mais d'ici là, on va avoir des matinées assez froides et des après-midi un petit peu juste. Bon, ça on y reviendra après, vous verrez avec les diagrammes, ça sera un peu plus parlant. Et à partir du 7-8 mars, eh ben, on pourrait avoir le retour de températures plus faibles, mais pas de catastrophe encore en vue, du moins. Surtout beaucoup d'incertitudes en fait. Quand on voit les scénarios, il y a un petit peu de tout autour donc de la courbe rouge. Et ben là, on a à peu près autant de courbes en dessous qu'au-dessus. Donc c'est vraiment beaucoup d'incertitudes. Mais très clairement, on s'achemine vers donc une semaine prochaine assez douce, du moins en altitude. On verra en surface après. Enfin, c'est bien parti, hein, puisqu'on a vu que mardi, les températures ont monté déjà bien. Donc très certainement qu'on s'achemine vers des températures assez douces pour la semaine prochaine. Le modèle européen suit la même tendance que le modèle GFS. Et même le modèle européen prolongerait cette période de douceur au-delà du 7 mars, puisque visiblement, il y a beaucoup de scénarios au-dessus du rouge jusqu'au 9. Donc,
presque une semaine de grande douceur en altitude. Alors, concernant les pressions, avec le modèle GFS, tout d'abord, c'est un diagramme qui est très important. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que les hautes pressions dominent et on aimerait savoir quand vraiment on va avoir une période vraiment de basse pression. Parce que depuis un certain temps, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose au niveau de la passion météo. Quand on regarde les diagrammes, pour le moment, c'est un petit peu grise-mine que je fais. Pourquoi? Parce que vous voyez que faut attendre vraiment le 7 mars, 8 mars pour avoir quelque chose d'intéressant, peut-être, mais d'ici là, nous allons avoir des conditions très anticycloniques sur le pays. Et le modèle européen est d'accord aussi avec cette tendance. Passons à présent au diagramme donc sur les 4 régions Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on voit que pour cette fin de semaine, les températures vont pas être énormes. Vous voyez, 8 degrés pour vendredi et samedi. Ça va un peu remonter dimanche. On va retrouver des choses à peu près convenables pour le début de la semaine prochaine. Et on va ensuite vers une période de grande douceur, puisque les températures vont vraiment monter au-dessus des 15 à partir, vous voyez, du 4 mars. Le matin, ça va être un peu frais. Les matinées sont un petit peu froides. Elles vont continuer à être froides, mais c'est l'après-midi que les températures vont bien remonter. Et regardez les écarts par rapport au normal. On voit très clairement que jusqu'au 2, on a quand même des températures un peu tangentes, 2 à 3 degrés en dessous des normales. Et début de semaine prochaine, nous allons retrouver des températures l'après-midi qui vont bien remonter. Le matin, ça va être un peu frisquet encore, mais on aura une vraie douceur en fait à partir du 6 mars, que ce soit le matin et l'après-midi. Sur l'Île-de-France, la tendance est à peu près la même. Vous voyez que globalement, sur la fin de la semaine, nous allons avoir des températures qui vont être un peu justes quand même. 7, 9 degrés, c'est pas énorme pour demain et samedi. 10 degrés le 2, donc ça remonte un petit peu. On va retrouver des choses convenables, on va dire, en début de semaine prochaine. Mais le matin, c'est assez froid quand même. On va être assez proche du zéro en Île-de-France. La vraie douceur reviendrait à partir du 6 mars. D'ailleurs, avec ces diagrammes, on voit que la période jusqu'à samedi, dimanche, est assez froide. Vous voyez, on va même descendre jusqu'à 5 degrés en dessous des normales samedi. Le matin, 4 degrés en dessous de normal, on va avoir une période un peu fraîche quand même, jusqu'à, on va dire, dimanche inclus. Les températures remontent petit à petit en début de semaine prochaine pour retrouver des choses un peu plus douces à partir du 6 mars. Donc le temps, oui, va revenir beau, mais les températures, ça va être un peu quand même tangent. Même sur le sud-ouest, c'est un peu tangent tout ça. En fin de semaine, on ne dépassera même pas les 10 degrés dimanche, vous voyez, vraiment pas beaucoup. 13 samedi, 14 demain, bon, c'est un petit peu limite, on n'atteindra pas les 15 degrés. Début de semaine prochaine, les choses remontent un petit peu en début de semaine, un peu limite encore, 12 et 13 pour lundi et mardi. Et on retrouve les 15 degrés sur le sud-ouest à partir de mercredi. Et même les températures matinales remontent bien, vous voyez, 5 degrés. Ça commence à être intéressant. Vous voyez, voilà, à partir du 5 mars, on retrouve pas mal de douceur sur le pays, alors qu'avant, on est plutôt dans une période d'assez grande fraîcheur, que ce soit le matin et l'après-midi. Sur la Côte d'Azur, les températures, c'est un peu limite quand même aussi, même de façon un peu générale. Vous voyez que même après le 4-5 mars, on aura 17. Oui, bon, c'est pas énorme. Sur le sud-est, c'est un peu la région en fait qui souffre en ce moment au niveau des températures, et d'ailleurs pas que. On a vu aussi que le temps il serait pas folichon, il y aurait des journées où il y aurait pas mal de nébulosité, on l'a vu tout à l'heure avec les cartes. Au niveau des températures, on le voit, ça va être un peu tangent. Bon, il y aura des jours on sera un peu au-dessus, des jours on sera un peu en dessous. Donc, ce seront des températures un peu, minimum syndicales pour la période, pour ce début mars. Rien de bien, rien de bien sensationnel. Ça va pas être vraiment une sensation de printemps. Des températures donc un petit peu tangentes pour ce début de mois de mars et cette
toute fin donc de mois de février. Je me mets en grand pour faire le résumé donc de ce bulletin. Le mot d'ordre, c'est anticyclone. Nous allons connaître une période anticyclonique, au moins pendant une semaine. Après, on en reparlera. Les conditions au niveau du temps, ça va être assez calme. Mis à part quelques petites pluies, on l'a vu sur le golfe du Lion jusqu'aux Cévennes. Pas y avoir grand-chose. Quelques petites chutes de neige sur les Pyrénées aussi. Mais sinon, le reste, c'est vraiment extrêmement sec. Il va y avoir des belles journées. Ça, c'est sûr. On voit que le temps pourrait être assez ensoleillé pour les prochains jours, à partir de demain. Les températures, ça va être un petit peu le problème jusqu'en fin de semaine. Des températures un peu fraîches. Malgré le retour du beau temps, les températures vont un peu caler. Donc, c'est un peu le paramètre en berne là, de cette fin de mois de février. Compte tenu, je précise, du beau temps qui revient, malheureusement, les températures ne vont pas suivre. Il va quand même y avoir pas mal d'air frais en surface encore jusqu'à dimanche. À partir de lundi, par contre, les températures vont commencer à remonter et on pourrait retrouver, on va dire, des conditions presque printanières. Donc, en milieu de semaine prochaine, puisque c'est déjà arrivé, c'est pour ça que le mot retrouver est plus adéquat. Donc avec des températures qui vont remonter vraiment à des valeurs assez intéressantes en milieu de semaine sur quasiment toutes les régions. Le petit bémol, ça reste sur le sud-est. Mais on va terminer certainement la fin de la semaine prochaine avec des conditions qui seront quand même assez printanières. Toutefois, il y a à surveiller la journée du 7 mars pour y avoir donc une bascule vers autre chose. Mais en attendant, disons que mercredi, jeudi et on va dire vendredi, ça pourrait être encore des journées relativement printanières. On va avoir une bonne période là certainement assez intéressante. Les températures par contre devraient se maintenir à des valeurs assez intéressantes jusqu'au 8-9. Et par contre pour le temps, voilà, c'est le 7 mars qu'il va falloir surveiller. On pourrait avoir le retour de conditions plus perturbées. Mais en tout cas, au niveau des températures, on ne voit pas de catastrophe. D'ici 15 jours, on voit que les choses se maintiendraient à des valeurs assez élevées. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain pour un point météo classique. D'ici là, passez une très bonne journée. Et donc, à demain. Bye bye à tous et à toutes.